Coucou les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance qui est un petit peu particulière parce qu'on va aller voir les énergies du portail du 11, donc c'est-à-dire aujourd'hui, et qui vont continuer jusqu'au 22. Donc on va aller voir comment ça va se passer, quels sont les messages de vos anges, quelles sont les choses qui vont être nécessaires d'accueillir pour passer ce portail avec beaucoup plus de sérénité. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, la créatrice de la boutique en ligne Le Murmure des Étoiles, où je vous propose des guidances, des soins énergétiques et plein d'autres choses. Alors, allez, on y va, on va voir votre situation générale. On a la lignée familiale, le combat, le chakra sacré et un nettoyage profond. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis taureaux? Ici, ce que je ressens très fortement, ce sont des énergies de comment je trouve ma place. Donc, c'est possible que le portail énergétique du 11 vous envoie des énergies de remise en question. Comment je me sens au niveau de ma famille? Est-ce que je suis à ma place dans ma famille? Est-ce que pour moi ça a été facile ou difficile de vivre dans ma famille, de passer mon enfance, mon adolescence avec eux? Est-ce que j'ai pu m'exprimer librement dans ma famille, dans mon entourage? Vous voyez, c'est toutes des questions comme ça. Ici, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que votre enfant intérieur a besoin justement de réconfort pendant ce portail énergétique. Plus vous allez travailler sur votre chakra sacré, plus vous allez pouvoir justement mettre en lumière vos plaisirs et vos désirs. Tout est connecté dans votre vie. Est-ce que vous êtes heureuse dans votre vie? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous ressentez de la joie? Peut-être pas à chaque instant, mais est-ce que vous sentez ce feu à l'intérieur qui brille à l'intérieur? Enfin, qui brille. Oui, mes anges insistent beaucoup là. Est-ce que vous avez cette flamme, cette étincelle, ce désir puissant de vivre, d'être présent dans qui vous êtes véritablement? Est-ce que vous êtes un soleil qui irradie? Et ça, c'est des questions qui vont être vraiment des questions existentielles qui vont peut-être vous ramener à des souvenirs d'enfance, d'adolescence, qui vont vous ramener peut-être à des événements que vous avez vus dans votre, que vous avez vécu dans votre famille. C'est possible aussi que vous ayez des conversations avec des frères et sœurs, des personnes de votre famille qui vont vous ramener là-dedans. En clair, le portail du 11-11 peut vous demander si vous avez trouvé votre place dans votre famille et ce que vous pouvez faire pour justement avoir ce sentiment d'appartenance à votre famille. Ça peut marcher aussi au niveau de la spiritualité. Est-ce que vous avez trouvé votre famille de cœur? Est-ce que vous avez trouvé votre famille d'âme? Parce que c'est quelque chose qui, vous voyez, la lignée familiale, c'est quelque chose qui peut marcher aussi au niveau de la spiritualité, mais aussi au niveau de l'entreprise. Vous voyez, tout est lié dans votre guidance. Et ici, pour moi, il y a une libération, il y a une délivrance qui va se faire pendant ces 11 jours, donc accueillez tout ça. Il y a aussi des prises de conscience sur des événements que vous avez vécus et que vous avez ressentis en tant qu'enfant. Et aujourd'hui, vos anges sont en train de vous dire que vous allez dépasser tout ça. Vous allez tirer un trait sur votre passé, sur tout ce que vous avez vécu, sur toutes ces blessures, et vous allez vous focaliser sur tout ce que vous pouvez, vous, à votre échelle, nettoyer à l'intérieur de vous. C'est comme si vous allez reconstruire votre passé, votre enfance, votre adolescence, pour pouvoir justement avancer dans votre vie. C'est comme un gros lâcher-prise en fait là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies? Je vais prendre le tarot. On a le 4 de denier. Il y avait vraiment des énergies de protection. Se protéger. Se mettre une carapace. Vous voyez? On a un roi de coupe qui est ressorti. On a un roi de bâton. Et on a un 3 de coupe. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces rois? Prise de conscience. Alors, c'est vraiment des énergies qui sont très drôles. Alors, drôle, c'est pas le mot, c'est pour ça que j'ai un peu bugué, parce que je cherchais un autre mot. Mais c'est très surprenant, voilà. Je vais vous dire pourquoi. Ici, on a une protection.
Alors, j'ai deux énergies masculines qui sont ressorties. J'ai une énergie de coupe et une énergie de bâton. Est-ce que dans votre famille, est-ce que dans votre enfance, votre adolescence, vous aviez par exemple deux pères? Alors, je m'explique. C'est possible qu'il y ait un père physiologique et un père d'adoption. Dans tous les cas, il y a deux énergies bien distinctes qui font partie de votre vie. Est-ce que vous avez besoin d'avoir une reconnaissance par rapport à ces deux énergies masculines? Ici, j'ai beaucoup de réserves. Donc, écoutez, c'est une guidance générale, donc vous me direz en commentaire si ça a résonné avec vous. Mais ici, j'ai quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui est un peu renfermé, qui est dans sa bulle. Et j'ai ces deux énergies masculines qui ressortent. Et cette prise de conscience. Est-ce que, enfant, vous étiez peut-être bloqué entre ces deux énergies? Peut-être que on vous a demandé de choisir entre l'une et l'autre. Ou peut-être vous aviez vous aviez une autorité masculine, on vous disait c'est ton père et tout, mais vous étiez plutôt attiré par une autre personne qui était beaucoup plus dans le cœur, beaucoup plus dans l'attention. Ou peut-être vous aviez votre père et vous aviez un grand-père, voyez, qui était beaucoup plus présent en fait. Et dans votre famille, on vous disait non, mais c'est ton père et tout. Enfin, mais vous n'arriviez pas à vous connecter avec votre père parce que peut-être c'était quelqu'un qui était peut-être pas insensible, mais voilà, qui avait du mal à exprimer ses émotions. Il n'y avait pas cette connexion. Alors qu'avec cette autre personne, il y avait cette connexion et c'est... Vous voyez, on voit l'image, par exemple, de vous, enfant, aller dans un potager, et il y a ce papy, il y a cette personne qui vous montre des trucs et tout, et vous, en tant qu'enfant, ça vous émerveille, et vous êtes vraiment en connexion, quoi. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ou alors, c'est possible que pour certains, il y ait une notion, moi j'entends d'orphelin ou d'adoption. Peut-être pour certains, vous n'avez pas eu cette énergie masculine qui aurait pu vous protéger et vous porter jusqu'à vos 18 ans, votre majorité. C'est possible aussi, je ressens voilà, cette question d'être adopté. Donc du coup, c'est comme si vous sentiez dans vos énergies qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Peut-être qu'on ne vous a pas dit justement que vous étiez adopté, qu'on a attendu un certain âge pour le faire. Et ça, c'est une énergie qui vous a manqué quand vous étiez enfant. Parce que vous sentiez que vous n'étiez pas en connexion avec cette personne. Et il pouvait y avoir des conflits, des choses comme ça, des disputes parce que vous n'arriviez pas à vous comprendre, en fait. Et ça touche l'entourage, ça touche la famille. Alors, qu'est-ce qu'on... Et oui, il y a vraiment cette prise de conscience. Hein. Ouais, et cette transformation, cette transmutation. Ouais, c'est ça. Ok, bon, c'est super parce qu'on m'a dit tire d'autres cartes et tout. Et j'adore parce que à l'âge adulte ou à l'adolescence, vous avez pris conscience de ce qui se passait. En fait, vous ne compreniez pas, enfant, pourquoi vous ressentiez ces émotions. Il peut y avoir de la culpabilité aussi, à préférer une personne plus qu'une autre. Et en fait, on dit que avec cette prise de conscience, vous avez transmuté et vous êtes allé vers plus de bonheur. Il y a eu comme une sorte de lâcher prise. Vous avez déculpabilisé, vous avez compris pourquoi vous ressentiez ça au fond de votre cœur, en fait. Ouais, et c'était vraiment... Il y a eu des transmissions de messages, il y a eu des personnes qui vous ont parlé ou qui vont vous expliquer des choses et vous allez comprendre, en fait, pourquoi. Le pourquoi du comment. Il y a des secrets qui vont être révélés au niveau de la famille, hein, les amis taureaux. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir du coup vos forces, vos faiblesses. Alors, quelles sont vos forces pour ce portail? On a les discussions, et voilà, regardez. C'est possible que vous soyez invité à un repas de famille. Voilà, en plus en dos de deck, on a les nouvelles. C'est possible que vous soyez invité, je sais pas moi, à un regroupement familial, vous savez, les cousinats, des choses comme ça. Et qu'il y ait des langues qui se délient, des compréhensions qui arrivent. Regardez, c'est ressorti encore, elle voulait sortir. Vous voyez les illusions. Il y a des vérités qui vont sortir au grand jour. Et ça, c'est le temps qui a fait... que les personnes commencent à parler et tout. Ouais, en plus j'ai des frissons partout là. Ouais, regardez. Alors, on me dit aussi que ça vient de vos ancêtres. Il y a des personnes qui sont à côté de vous, vous avez des protecteurs, vous avez des anges gardiens. Ce sont des ancêtres qui sont passés de l'autre côté et ils ont envie que la vérité soit rétablie. Ils ont envie que vous avanciez dans votre vie et donc du coup, c'est important pour vous que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir vous construire en fait, en tant qu'adulte. Sur des bases solides, j'entends.
Alors, quelles sont vos faiblesses? Quelles sont les choses à travailler? On a le stress, on a les angoisses et le déplacement. Alors, c'est possible que certains taureaux, vous deviez faire un déplacement, un voyage pour revoir votre famille et ça vous stresse beaucoup. Ça vous stresse énormément. Alors, je sais pas, peut-être qu'on vous a appelé, qu'on vous a dit, voilà, on t'invite à un repas et tout. Et les gens pensent que ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Tu sais, ils vont vous dire, ah, mais ça va nous réunir, on va tous se voir. Et en fait, pour vous, c'est un stress énorme. Parce que vous savez qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses qui sont non dites. Et vous, ça vous stresse, hein, littéralement. Ouais, c'est ça, la célébration. Alors, quelle va être l'évolution par rapport au portail? On a le défi. Ok. Hop, défi du foyer. Regardez, c'est incroyable les amis taureaux. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais ici, il y a vraiment cette notion de devoir faire face à sa famille, de devoir faire face à des choses qui sont encore bloquées et qui ont un besoin d'être exprimées. Il y a des choses que votre famille fait qui vous oppressent, hein, mais vous allez vous libérer. Regardez en dos de deck, on a la libération. Alors, et ouais, l'autorité. Moi ici, j'ai certains taureaux qui peuvent être jeunes et en fait qui supportent pas, par exemple, les repas de famille le dimanche. Ça, c'est un truc, vous préférez faire la grasse mat plutôt que d'aller à ce repas de famille à manger le poulet frites du dimanche ou le gratin, je sais pas quoi. Et donc, du coup, on me dit que pour vous, c'est l'horreur, quoi. Puis en plus, vous voyez, j'ai le chakra de la gorge aïe qui défaille. Et en plus, c'est des choses que vous ne pouvez pas dire. C'est-à-dire que vous recevez le coup de téléphone, tu viens dimanche, tu viens nous voir et tout, vous dites oui, avec une petite voix. Mais tout votre être et tout votre corps, il dit non, 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 je veux pas, c'est pas possible. Mais voilà, c'est quelque chose qui... Ah, regardez, c'est comme si vous étiez prise au piège. C'est ça, prise au piège. Alors, on va aller voir le conseil. Et j'entends pour certains taureaux qui ont pris de la maturité, vous avez fait justement la part des choses. Vous, vous êtes plus là-dedans. Pour certains taureaux qui avaient, je pense, 40 ans et plus, vous n'êtes plus du tout là-dedans. Vous avez lâché prise et vous osez dire aux autres, bah non, je viens pas, ou voilà. Ou quand vous êtes au repas de famille, bah, vous osez dire toutes les vérités, quitte à passer pour le vilain petit canard. Alors, du coup... on va aller voir le conseil pour les jeunes et pour le repas de famille. Quel est le conseil? La passion, l'autorité et on a l'image de soi. C'est super, c'est incroyable. On me dit tournez la page. On a un passage. Écoutez, vous voyez, dans cette guidance, je différencie deux âges. On va dire adolescence jusqu'à 40 ans et 40 ans et plus. C'est pas pour rien que je fais ça, parce qu'on a l'image de vous qui est ressortie. Pour ceux qui ont plus de 40 ans, vous avez fait ce chemin de vous affirmer, de croire en vous et de vous passer en priorité. Pour ceux qui sont en dessous de 40 ans, donc adolescence 40 ans, vous êtes dans cet apprentissage et on vous invite à vous écouter. On vous dit que oui, vous avez l'autorité familiale, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez aussi prendre en compte vos désirs et votre famille doit vous écouter. Donc, il est possible de conjuguer vos désirs et ceux de votre famille et de trouver un compromis. Par exemple, c'est pas tous les dimanches. On en fait un de temps en temps, mais on n'a pas besoin de se voir tous les dimanches. Comme ça, vous pouvez aussi... vous faire du bien, vous respecter et respecter aussi votre famille. Et votre famille doit aussi vous respecter. Et l'estime de vous, c'est très important. Vous voyez ici, prendre votre place dans votre famille, c'est quelque chose, c'est le portail du 11-11 qui va être ouvert. Quelle est ma place dans ma famille? Comment je me respecte? Vous voyez, c'est vraiment essentiel. Allez, on va le voir, le message des anges, et j'adore parce que c'est des messages qui sont incroyables. Le meilleur pour la fin, ou presque. Alors, les amis taureaux, qu'est-ce qu'on a
on a les anges. Alors, si vous avez envie de faire le mantra, vous pouvez le faire pendant 11 jours. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez écrire ou le dire. Les anges me guident. Ils me montrent leur présence en ce moment même. Vous voyez, vous avez un défunt qui est avec vous, qui vous protège. Ça peut être un grand-père. Hein. Il y a vraiment une énergie masculine qui vous protège. Alors, wow, regardez. Ah non, mais... bon, alors attendez, parce que il y a celle-ci qui est sortie, mais il y en a une autre. Hop là. Et du coup, j'ai même perdu une petite étoile qui a voltigé. Ok, donc on a la formation qui est ressortie. Alors ce que j'entends, c'est que pour certains taureaux, si vous avez envie de faire des études, si vous avez envie de faire une formation, faites-la, suivez votre cœur. N'écoutez pas votre famille elle est pleine de croyances, de peurs, elle veut que vous soyez bien dans votre vie, donc du coup elle panique si vous changez de voie et tout, mais suivez votre cœur, c'est très important. Regardez, je vous disais que vous aviez un ancêtre auprès de vous, il vous dit « je suis là et je veille sur toi ». 2 messages. Et ensuite, hop, le message, un petit message des anges. Qu'est-ce qu'on a? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Ça, c'est par rapport à votre formation. C'est par rapport à la vie que vous voulez mener. On vous dit suivez votre cœur, ok? Votre famille, si elle vous aime, elle va vous soutenir. Elle sera un peu chamboulée si voilà, vous partez dans l'autre sens, si elle avait prévu quelque chose et que vous partez ailleurs. Elle sera un peu chamboulée, mais si elle tient à vous, elle sera là pour vous soutenir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye!